Qu'on ne vienne pas me dire que notre Ligue 1 ne vaut pas une pièce. Quand je vois la rivalité qu'il y a dans le championnat anglais, tout est jouable encore pour la première place, puisqu'Arsenal n'arrive plus à enchaîner les victoires aussi facilement qu'au début. Et Leicester City aussi qui colle très bien. Hein. Tout est jouable pour la Liga entre le Barça et le Real Madrid. Ces deux équipes-là, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en France, avec le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens, qui sont côte à côte, en train de se bouffer les baskets. Et puis, il n'y a qu'en Bundesliga, finalement, où le Bayern Munich est déjà champion. Et même les supporters de leur club, le Bayern, ils en ont marre de voir leur équipe être champion avec autant de points d'avance. Et je suis content de voir que le Racing Club de Lens arrive à maintenir cette cadence avec le Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai, il faut le rappeler que Paris s'est fait manger en Bretagne. Et je suis le premier à dire que je suis dégoûté. J'avais pas les mots lors de mon débrief. C'est mon fils qui a parlé pendant 8 minutes. Il m'a pas laissé parler. J'étais dégoûté, lui aussi, mais lui, il en avait gros sur la patate, tu vois. Je trouve que c'est trop facile de tomber sur le PSG, tu vois. Quand ils gagnent, on est tous beaux, et quand ils perdent, ils sont nuls. Non, et Paris a eu les opportunités. Ils ont manqué d'efficacité, comme bien souvent. Mais la saison en Ligue 1 est encore longue. Faut arrêter de critiquer les Parisiens lorsqu'on perd comme ça et de dire que tout va mal, tout est catastrophique. Luis Enrique a fait tourner, il a fait jouer certains joueurs qui ne jouaient pas, dont l'Ukrainien en défense. C'est vrai qu'il n'a pas fait son meilleur match. C'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes en interne avec le Russe, mais ça, c'est pas notre problème. On a perdu, les Rennais, ils ont joué crânement leur chance, ils méritent les 3 points, et voilà, tant mieux pour eux. Le pire, c'est que Habib Beye parte et que tu vois que Rennes, finalement, il y a du jeu, et il y a une possibilité d'aller gratter des points encore pour jouer possiblement l'Europe. Bon, voilà, ça c'est fait. Et puis aujourd'hui, donc à 17h, on assiste donc à un Strasbourg qui se déplace au stade Vélodrome. On s'attend à vraiment un réveil de l'Olympique de Marseille, puisqu'ils doivent vraiment se remettre les idées en place. Mais on sait déjà que c'est le bordel chez eux. Plus d'entraîneurs. En interne, Benassia qui aurait demandé apparemment à partir. Greenwood qui a demandé à partir aussi cet été. On sait que l'Arabie Saoudite lui offre un pont d'or. Enfin, à Marseille, c'est la cata. Et j'ai fait une vidéo précédente où j'annonce que Strasbourg, ça risque de faire des dégâts contre Marseille. Et quand je vois la mi-temps 2-0 pour Marseille, je me dis, ouh là 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 là, Strasbourg a eu des grosses opportunités de marquer, mais ils se sont pas loupés. Disons que Rulli était bien en place et qu'il a retardé l'échéance. Sauf que quand, en deuxième période, Strasbourg revient au score à 2-1, là, tu te dis, Marseille, c'est pas normal. Ils sont chez eux, à domicile, et tous les sangs fébriles. Avec des joueurs de ce calibre-là, c'est pas normal. Tu as des joueurs d'expérience qui sont censés, justement, gérer cette rencontre du mieux possible. C'est pas des joueurs qui viennent de Ligue 2, c'est pas des joueurs qui viennent de petits clubs, tu vois. Tu as des Huschberg, T'as un Pavard, t'as des noms qui sont normalement censés être là et dire, oh les gars, là, on fait attention, même Emerson, le coup qu'il donne pour un dégagement où il met 10 ans, et t'as la jeune pépite qui arrive de Dunkerque, qui joue maintenant à Strasbourg, il arrive, il se fait défoncer le genou, tellement... Emerson lui a déboîté le genou, il est passé par-dessus le stade Vélodrome, le joueur, le pauvre. Aïe, 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 aïe. Bon, ce qu'on craignait, penalty, dernière action, possible, égalisation de Panicelli, il n'y a pas de doute, il marque 2-2, il répond à Greenwood qui a marqué, les deux meilleurs buteurs du championnat, ils marquent lors de cette rencontre-là, c'était... triste pour les Marseillais, tu vois Longoria qui part comme ça. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, on se loupe encore, les gars. L'Olympique de Marseille qu'on attendait pourtant dans le top 3 au début de saison. Hein, oui, tous les classements, hein, vous étiez censé être dans le haut aujourd'hui, mais non, vous vous loupez et ça devient grave, ça devient gravissime quand on sait que l'Olympique de Marseille, vous avez investi dans des joueurs quand même calibrés, tu vois, faut le dire la vérité. Ouais, tout ça c'est beau, c'est censé viser le haut. Et aujourd'hui, vous êtes dans le mal, dans tout effectif, dans votre façon de gérer les matchs, de jouer. Pexao, qui a été recruté, qui loupe une action du 3-1, tu vois, ça aurait changé la donne. Il doit être vraiment mal aujourd'hui. L'Olympique de Marseille perd encore des points à domicile contre Strasbourg, qui, je savais, arriverait à faire quelque chose. Aujourd'hui, Strasbourg, ils alternent le très très bon et le moins bon. Mais c'est une équipe encore jeune, talentueuse, qui va demander avoir un peu plus d'expérience pour essayer de viser plus haut. Mais ça, j'ai pas de doute, je pense qu'ils vont y arriver dans très peu de temps. Et ensuite, on a Lille qui peut gagner, mais voilà, s'ils arrivent à trouver le cadre,
ça peut gagner. Bah, aujourd'hui, ils ont fait nul contre Brest. Et j'ai pas trop envie de m'attarder sur cette rencontre-là parce que bah, Lille était censé dans la logique de gagner, tu vois. Mais il n'y a pas de logique au football, tu le sais très bien. La preuve, hein, il y a beaucoup de pas logique. C'est beaucoup illogique plutôt. Et ben Brest, ils réussissent à maintenir. Et donc, je l'avais aussi dit que Brest avait la possibilité de faire un coup. J'ai encore eu bon. Suis-moi, like, abonne-toi, ça fait plaisir. Et on aura la possibilité de reparler de choses comme ça, tu vois, des petites vidéos que je fais de Ligue 1 où j'annonce mon prono gratos, tu vois, et je te demande rien, je peux me tromper, et je me trompe très souvent, mais voilà, c'est en prime, je ne te dis pas de miser ou quoi que ce soit, rien de tout ça, c'est juste ce que moi je pense, voilà, sur l'instant, sur l'équipe qui va composer et la motivation de l'équipe, voilà, c'est tout, et je demande rien du tout, juste ta présence, un like, un abonnement, c'est tout, et que tu me suis, ouais, c'est tout. Ensuite, pour ce troisième match, les amis, c'était le Paris FC qui était à domicile et qui jouait donc contre le Racing Club de Lens. Là, clairement, Lens, ils ont mis une manita qui aurait pu être comme le PSG lorsqu'ils ont joué contre Marseille. Ah là, ça aurait pu se finir à 7 ou 8-0, facile. Le Paris FC a eu beaucoup de mal à jouer. Ça s'est vu dès le début, hein. Ils ont eu ça tournait beaucoup dans leur propre moitié de terrain, ou dès qu'ils étaient dans le coin adverse, mais ça n'allait pas très très haut. Siro Immobilier qui est souvent lancé en profondeur, alors que le gars il a 42 ans. Tu le lances pas en profondeur quand il a un âge avancé. Le gars il le dit à plusieurs reprises. Pourquoi tu me lances devant? Je la veux dans les pieds. Tu sens qu'il vient d'arriver. Il manque cette cohésion qu'il n'y a pas. Tu vois, et c'est pour ça que quand on commence une saison, c'est important d'avoir des joueurs qui arrivent tôt dans la saison pour pouvoir créer cette alchimie, pour pouvoir combiner. Tu vois, clairement, le jeu, il n'y en avait pas côté Paris FC aujourd'hui. C'était très compliqué pour eux. De pouvoir combiner, c'était difficile. Ils ne se trouvaient pas. Il n'y a que Sangui sur son côté gauche qui a essayé d'apporter du mouvement en faisant des montées stériles puisqu'il était tout seul. Tout seul à monter, tu veux faire quoi? Personne ne le suivait derrière. Et là, cette défaite, alors elle peut faire mal, oui et non. Déjà, ils ont beaucoup de chances d'avoir de l'avance sur la JOCR qui se trouve derrière eux, et sur le FC Nantes et aussi Metz, bien sûr. Mais ça peut être inquiétant parce que la façon dont ils ont joué contre Lens, ça a été compliqué. Après, on sait que Lens, c'est une méga réussite. Et puis, il n'y a pas que ça aussi, les gars. Encore Udol, il te fait un centre et il n'y a pas but sur le centre qu'il fait au deuxième poteau pour Edouard parce qu'il est en reculant, il met une tête. Elle passe à côté, mais ça aurait pu faire vraiment un match magnifique, tu vois, en termes de but. Hein. Dès que l'assiste à du spectacle, là, t'es bien. Hein. Un peu froid, mais Racing Club de Lens, c'est très très fort. Ils sont en train de coller le Paris Saint-Germain. Et comme ils n'ont pas de ligue européenne à jouer, eh ben, ils peuvent continuer à coller les baskets du Paris Saint-Germain. On verra les prochains matchs, hein, ce que ça va donner contre Monaco, tout ça. Mais ouais, en tout cas, bravo à vous, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont là à critiquer notre Ligue 1, mais quand tu regardes la première ligue, la Liga et le championnat, la Serie A, le championnat italien, eh ben, on n'est pas à plaindre aujourd'hui. On est un championnat où il y a du suspense, un peu moins pour la relégation, parce que je pense que vraiment Metz, ça va aller en Ligue 2, et ça va se jouer entre Auxerre et Nantes, même si pour moi, c'est Nantes qui aura la possibilité de jouer les barrages plus qu'Auxerre, parce qu'en termes d'effectifs, Cabella, il y a eu beaucoup de recrutements côté nantais, mais c'est beaucoup des joueurs d'expérience qui vont, je pense, être très importants pour bloquer certaines rencontres où voilà, ils auront besoin de l'expérience et puis la qualité de Cabella quand même, qui est un joueur qui peut éliminer, créer, faire des passes. Donc c'est important. Tandis qu'Auxerre, c'est une équipe jeune, justement avec beaucoup moins d'expérience, moins de facilité à bloquer les rencontres, où ils vont avoir du mal aussi à gérer certains moments. Donc je pense que la GOCR, ça va être compliqué pour eux pour rester en Ligue 1. Donc je pense que Metz et Auxerre seront la Ligue 2 la saison prochaine. Et bizarrement, tu vois, ça sera peut-être un croisé-chassé, un croisé-chassé avec 3, les stacks. Très souvent, ça monte, ça descend, tu vois. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ça. Possiblement, encore, ça va se vérifier là. 3 va monter, Auxerre va descendre. Et la saison d'après, tu verras que Saint-Etienne et Auxerre vont remonter et que 3 va redescendre. Et après, voilà, ça fera ça en fait. Tous les 2 ans, ils restent en Ligue 1 et ça redescend. Voilà. Tant que ces présidents-là n'ont pas envie d'investir dans des joueurs corrects
pour jouer en Ligue 1, ça n'ira pas très loin. Parce que de recruter des joueurs à droite, à gauche, des joueurs inconnus de Ligue 2 ou de National pour soi-disant apporter et les former et tout ça, c'est bon un temps. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Voilà. Si tu veux jouer un peu plus haut, il faut mettre la main à la poche, il faut apporter du sang frais, il faut apporter des joueurs avec une capacité un peu plus, tu vois. Bon, bref, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais les gars, tout ça pour vous dire qu'on a une Ligue 1 fabuleuse.